je me présente, moi c'est Antoine Cortet, je suis le gardien de la cabane Brunet qui est juste là, qui se situe au fond du Val de Bagne, en face de Verbier, des pistes de ski de Verbier. Et puis on est un petit lieu de paradis. À la cabane, alors normalement on peut accéder en véhicule. À l'heure actuelle, malheureusement, il y a une nappe torrentielle. Du coup, le seul accès, entre guillemets, c'est ou accès piéton, ou alors en vélo, ou vélo électrique, par les chemins qui ont été créés exprès pour ça. Alors après, on est aussi sur le Tour des Combins, donc il y a l'accès, on peut le faire depuis du côté de Bruzon, depuis la cabane 2000. On peut venir directement depuis l'autre côté du Petit Combin, depuis Bourg-Saint-Pierre aussi, en passant par le col de l'Âne, par le Rogneux. On peut venir aussi depuis Chamrillon, l'Italie, en passant le col de Fenêtre. Donc, dormir à Chamrillon et puis venir depuis le fond de vallée, de ce côté ici aussi. Non, il y a plein d'accès différents, plein de côtés. On peut accéder depuis tous les côtés de la vallée carrément. J'ai pas parlé de Panossière, non, il y a aussi depuis Panossière où on peut arriver chez nous. C'est juste notre voisin Henri. Mon rôle à la cabane, alors, un gardien c'est tout, il faut tout faire. Autant du ménage que la logistique des commandes, que la gestion des employés, que la cuisine, que l'accueil des clients. Ouais, que dès qu'il y a un problème avec les sanitaires ou l'électricité, les premiers intervenants ne sont pas toujours là tout de suite. Du coup, c'est autant concierge que cuisinier, que femme de ménage. Non, c'est, on pourrait dire presque mère au foyer. Ouais, c'est à peu près ça, il faut tout faire. Oui, je pense que ça me plaît beaucoup. Après, j'aime beaucoup l'accueil client. Ça fait une grande part du boulot, c'est ça, pouvoir partager avec les gens. Et ça, c'est vraiment une part extraordinaire du boulot. Moi, au départ, je suis de métier horticulteur. Après, j'ai bossé pendant des années à l'école de ski à Verbier en tant qu'un prof de ski, au golf. Et puis, mon papa a eu la chance de pouvoir reprendre la cabane Brunet. Et quand on était à Verbier, quand lui était à Verbier, il avait un hôtel-restaurant à Verbier. J'ai toujours dit que je ne travaillerai jamais dans la restauration. J'ai eu l'occasion de venir faire un hiver avec lui ici. Et puis, ça m'a énormément plu. C'est pas de la restauration. C'est un monde à part. Par la configuration, je pense que c'est ça qui mène des gens qui n'ont pas l'habitude, vu qu'il y a quand même une route qui amène les gens directement sur place. Beaucoup, c'est leur première expérience cabane chez moi. Oui, j'ai vraiment de tout. Ah, de tout, de tout. Oui, oui, et puis même cette année, là, hier, il y en a un groupe de 7, et ils se sont rendus compte que l'étape entre 1000 et puis Panossière, elle était beaucoup trop grande pour eux. Ils sont restés là, et finalement, il s'avère que c'est des familles ils étaient libanais, dans l'import de vin. T'as vraiment de tout, n'importe quand. Humainement, c'est génial. Toujours, tu rencontres des gens extraordinaires. Et chacun est, entre guillemets, différent, ils ont des expériences de vie différentes. Non, c'est des rencontres au quotidien. C'est ça qui fait que ce métier est extraordinaire.
Ma plus belle rencontre? C'est une bonne question. Je dirais que c'est un employé qui vient ici. Thomas. Wow. Ouais. C'est un petit autiste qui vient travailler. Une fois par semaine. Pendant 6 ans, 5 ans, il a fait ça une fois par semaine. Puis maintenant, il travaille au cycle. Et puis, il continue à venir pendant les vacances d'été. Ah mais non, des beaux souvenirs, il y en a. C'est ce que je dis aux clients quand ils demandent « vous n'avez pas de télé, vous n'avez pas de télé ». Les souvenirs, on a la plus belle télé du monde. Tous les jours, il y a des souvenirs qui sont magnifiques. C'est... Tous les couchers de soleil sont beaux. Ouais, tous les soirs, tu prends un moment pour être dehors, c'est ce moment-là, ouais, je dirais, le meilleur souvenir. Tous ces soirs où tu prends le temps d'observer, tu as le temps, et puis que tu es bien. Eh ben salut, moi c'est Alex, la copine à Antoine et puis la belle-fille à Jean-Marc Cortet du coup. Gentiment, ça fait 4 ans, 4 saisons que je suis là tout le temps. Avant j'étais chez Eddy à Bruzon, puis maintenant ils ont besoin de moi ici un petit peu plus, du coup je suis là depuis la 4e saison. Ouais. Alors ce qui me plaît, c'est la variété de boulot, l'accueil des clients, toutes les aventures qu'il peut y avoir en cabane, parce que chaque journée est différente et chaque client est différent, donc... Voilà, il faut prendre comme ça vient et puis s'adapter au mieux. Le point fort de la cabane, je pense déjà, c'est l'accessibilité. Parce que du coup, n'importe qui peut venir, autant des familles que des personnes âgées. Du coup, on est ouvert, on fait de la restauration de 11h30 à 20h30, ce qui donne l'opportunité de venir durant toute la journée, se restaurer et puis du coup, passer un petit moment sympa au frais. Et voilà, et ça fait vraiment un atout. Il n'y a pas besoin de faire 2 heures de marche pour être accessible, surtout l'été, quoi. Et on a des navettes, du coup, ça c'est super chouette. L'Office du tourisme a mis en place une façon de fonctionner pour que les gens puissent faire des tours et puis éviter de revenir sur leurs pas, donc c'est chouette aussi. Ah, on a une équipe, l'équipe est au top. Ça, c'est ce qui fait la force de la cabane, c'est d'avoir une équipe qui est soudée, qui s'aide. On a le papa Antoine qui est toujours là sur le front, on a Antoine qui est là, on a Élodie qui est là, le chat qui surveille de temps en temps. Ah, Génépi et maison, c'est très important. C'est le papa Antoine qui va le ramasser. Il ramasse avec le cœur, il part le matin avec ses copains. Ils vont au glacier et puis ils vont trouver le Génépi. Puis après le soir, ils reviennent tout guillerets, tout contents d'avoir trouvé leur petit Génépi. On écoule 150 litres de Génépi par année. Du coup, chacun part avec son petit Génépi dans chaque jambe. Très important. Ciao, ciao, ciao. Je suis gardien de cabane avec mon fils actuellement. Au début, j'ai commencé tout seul et il y a quelques années, il m'a rejoint. Et puis, on fait un bon binôme ensemble. On ne s'est jamais engueulé, tout va bien. Et le boulot, c'est extraordinaire. Il n'y a pas les contraintes qu'on a dans une grande station comme Verbier, par exemple. Les gens sont accueillants parce qu'ils ont fait un effort pour monter jusqu'ici. Et puis, ils ont fait un lavage de cerveau en montant, quoi, généralement. Et l'ambiance est toujours fantastique. Les employés avec qui on travaille, ça va toujours très, très bien. C'est une vie je dirais pas une vie de pacha, mais c'est une vie dure parce que les journées sont très longues. Et actuellement, je bosse un peu moins. Mon fils prend la relève.
Il me donne pas mal de congés, je suis content aussi. Et puis à part ça, ouais, c'est une vie de gardien. C'est beau, on est dans la nature, pas de télévision, le moins de nouvelles possible, c'est extraordinaire. Ce qui est le plus intéressant à la cabane, en fait, c'est la variété de la clientèle, c'est les contacts humains, surtout les contacts humains, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Les gens n'ont pas le même comportement en montagne, moyenne montagne, qu'en station. C'est pas du tout le même comportement des gens. C'est totalement différent. Alors moi, je décrirais cette cabane comme une cabane en été plus auberge de montagne et en hiver vraiment cabane. Mais en été, l'accès est relativement facile, on arrive en voiture, donc il y en a qui viennent que pour manger, puis ils redescendent, et puis ils passent un bon moment, puis ils croisent les copains, et puis on remet une bouteille. C'est une ambiance vraiment très spéciale. Et l'hiver, c'est plus cabane. Moi, j'aime bien la cuisine, j'aime bien cuisiner. Je suis cuisinier de métier, j'étais avant cuisinier à Verbier. Et puis, j'ai repris cette cabane, on fait des mets simples, fondue, rösti, pâtes, ce que les gens de la montagne aiment. Il faut que ce soit copieux et bon. Et puis, ils me le rendent bien, ils reviennent souvent. On essaye de faire beaucoup avec des choses fraîches. Les mélanges fondus, on les fait même. Les croûtes au fromage aussi. On travaille beaucoup avec les fromages de la région, des alpages alentours. C'est une cuisine simple. C'est pas tout à fait du gastro, mais les gens adorent. Et puis c'est pas ce qu'on recherche non plus parce que quand on a beaucoup de monde, les samedis, dimanches de beau temps, on passe les 100 personnes à midi, donc il faut se dépêcher. Donc on peut pas tellement faire de la haute cuisine, de la haute gastronomie. Et c'est pas ce que les gens viennent chercher ici non plus. Tout le monde qui vient, il me demande quelques recettes, les potages, les tartes aux pommes. Or, de temps en temps, avec quelques clientes, je fais une tarte aux pommes avec elles, et puis je donne toutes mes recettes. C'est comme les coins champignons, hein. Si on les garde, ils sont perdus quand on n'est plus là. Ah, la broche fantastique. Tous les samedis, dimanches, on fait la broche, on fait le coup de porc à la broche. J'achète la viande avec Georgie Marais, généralement en bas au Chable, un super boucher du Chable. Et puis j'attache ces rôtis, marinade avec thym, romarin, marjolaine, moutarde, ail. Fantastique. Sel, poivre. Et ça tourne 2h30 de temps à la broche, au feu de bois, avec un buffet de salade, gratin de pommes de terre. Les gens adorent. Ils remontent souvent pour manger une deuxième fois. Les gens adorent ça, ouais. On a beaucoup de contacts avec les cabanes alentours comme Panossière ou Louvie. On s'entend très très bien. Tous les automnes et tous les printemps, on fait un repas ensemble. On n'a jamais d'accrochage ou quoi que ce soit. C'est vraiment je dirais un noyau, une entente entre nous. On est hors du temps, on est en dessus du monde, si on veut bien. C'est le petit combat à côté. C'est vraiment beau. Et Marco en haut à la petite buvette de Pindin, on se voit quasi tous les jours. On boit le café ensemble le matin à 5h30, 6h. C'est quand même une vie totalement à part qui est belle. C'est des longues journées, mais elles sont belles, elles sont bien remplies. Avec une vie comme on a ici, on est quand même hors du monde, on est quand même vraiment privilégié parce qu'on est dans la nature. On n'a pas de télévision, on n'a pas de journaux forcément. Et puis moi, je ne vais pas sur Facebook, ces choses-là, je ne suis pas habitué à ça.
On est vraiment des privilégiés. Il n'est jamais trop chaud pour dormir le soir. Le calme, la zénitude, c'est très beau, c'est un privilège. D'ailleurs, quand mon fils me donne congé pour me reposer, je suis tout content de remonter. Tout content de revenir faire un petit peu de travail par là. De voir les gens, de reprendre contact. C'est beau, c'est beau. Il y a les bergers, il y a les vaches qui viennent. D'ailleurs, maintenant, elles vont bientôt redescendre. Elles broutent 2-3 jours autour de la cabane. C'est toute une autre vie. C'est une ambiance saine, je dirais. Voilà. L'air, la nature, les animaux. Ouais. Dans cette dimension de la cabane, j'ai appris à prendre les choses beaucoup plus à la légère qu'avant. C'est beaucoup moins stressant, c'est plus facile à gérer et je me prends plus beaucoup la tête. La preuve qu'on vive, c'est que mon fils reste avec moi. Moi, je vais bientôt céder ma place et il va repostuler pour faire gardien de cabane, continuer les 10 ans que j'ai fait ici. Et il aimerait bien. Et il s'accroche. Il adore ce boulot. Ça se voit sur lui. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Par rapport au boulot que je faisais avant, c'était du stress. Ici, oui, il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on travaille. L'argent a un peu d'importance, mais beaucoup moins d'importance qu'en station d'hiver ou en station touristique. C'est secondaire. C'est le plaisir d'être là, c'est le plaisir de servir les gens, c'est le plaisir que les gens ont et puis les remerciements qu'on a. C'est les gens, les locaux qui viennent énormément et puis qui reviennent d'année en année. Après 10 ans, au début que j'étais là, les jeunes, ils venaient en haut avec les copines pour draguer. Puis aujourd'hui, ils arrivent avec le sac à dos puis le bébé dedans. C'est comme ça. Et puis même plus le bébé, il y en a qui ont déjà 4-5 ans, quoi. Ouais. C'est là qu'on voit la différence. Vraiment. Le temps passe, c'est beau, c'est merveilleux. On vit. On vit, exactement. On vit. C'est pas du travail, c'est vivre simplement. C'est pas un travail, il faut pas. C'est juste, il y a des jours qui sont très très durs, surtout les week-ends, mais c'est pas vraiment dire que c'est un travail astreignant, parce qu'on le fait avec plaisir. On le fait, je dirais presque par amour, parce que c'est beau. Ouais. Et les gens le ressentent parce qu'ils reviennent justement. Ah, ça m'apporte beaucoup de retours, beaucoup. L'amitié, les contacts humains, c'est que ça. On travaille que comme ça. C'est ça qui est beau en cabane quand même. Ouais, vraiment. Magique, plus que ça. Ouais, miraculeux. On revient de loin quand on descend d'ici, puis que tu vas... L'été, ça va encore, mais l'hiver, moi j'habite Verbier, je sors pas de la maison. J'habite devant la place centrale à Verbier. Je reste à la maison. Ou bien quand je sors, je prends la voiture, je vais jusqu'à Patier, puis je vais faire un tour en forêt, tu vois. Ou je reste ici, puis je fais des tours ici. Je vais dire bonjour à Panessière, je vais dire bonjour à Louvie, je vais à Mille. Souvent le petit tour, comme tu disais tout à l'heure, pas le tour de la Bec, le petit tour, par la dure de Ceris.
dire bonjour à Marco en haut là, boire l'apéro, puis redescendre. Ça prend une petite heure de temps, c'est sympa, 1h30 avec le retour. Des petites promenades comme ça. Et on va aussi aux myrtilles, l'automne là, elles arrivent mûres bientôt, dans 1-2 semaines c'est bon. On pourra aller aux myrtilles pour faire les confitures. Le printemps, quand on monte, on ouvre généralement de la mi-juin à la mi-septembre. Il y a en tout cas 2 saisons, même 3 saisons, le printemps, l'été, l'automne. Et puis les vaches commencent à monter. Au milieu de l'été, elles viennent ici. Et puis elles continuent à suivre l'herbage. Elles montent plus haut et puis de nouveau, début septembre, elles redescendent. Elles restent de nouveau 2-3 jours ici. C'est toujours plaisant. On a les bergers qui sont juste à côté. Il y a mon ami de nouveau Marco qui vient plus souvent. Et puis il y a les traites tôt le matin. Après ils descendent avec le lait, ils remontent. Et c'est toujours intéressant. Surtout en début de saison, il y a moins de touristes. On a de la compagnie, quoi. Et on vit avec la nature, on vit vraiment avec la nature, avec les saisons, beau temps, mauvais temps. Il n'y a pas trop de beau temps. Heureusement, il y a le chat qui nous tient compagnie, parce qu'il n'y a personne. Et puis, au fur et à mesure que la saison avance, il y a les touristes qui arrivent. Entre la mi-juillet et la mi-août, on a énormément de travail. Là, on a moins de temps, on ne peut plus aller se promener, on ne peut plus aller aux champignons, aux myrtilles. Et puis la saison se termine, les vaches reviennent en bas et il y a les chasseurs qui montent. Et puis là on est 2 semaines à la haute, fin septembre, début octobre, à la Sainte, c'est le patron des chasseurs. Saint-Hubert. Saint-Hubert. Ils chassent le chamois les 2 premières semaines et puis après pendant 3 semaines, 2 jours par semaine, ils viennent ici pour le chevreuil. Et les 2 premières semaines, ils chassent aussi le cerf. Et puis ça fait de nouveau de la compagnie. Ils habitent juste au petit chalet, à Litre, là-haut. C'est sympa, on passe des belles soirées au fur et à mesure de la saison. On vit avec les saisons, tout à fait. Des fois, puis dès qu'il y a un peu de neige, il n'y a plus personne qui monte et on ferme. Généralement à la mi-octobre. 4 mois d'été, 4 mois d'hiver. Là, l'hiver, c'est la même chose.